Papa, sois loué, sois exalté, sois loué, mon roi. Allein nous sommes Lobpreis, notre Frère Jésus-Christ. Alléluia. Je suis bien-aimé. Nous avons adoré notre Dieu. Nous avons célébré le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons rentrer au moment où nous voulons écouter la parole. Voilà pourquoi, oui, bien-aimé, je t'invite encore, j'invite le pasteur ou le frère Cédric qui va nous donner la parole d'aujourd'hui. Amen, amen. Nous venons de chanter. Tu es le Dieu d'amour. Papa, il a regardé comment nous étions, Seigneur. Ton amour, par ta grâce, nous a localisés. Alléluia. Merci Jésus. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Tu es notre sauveur. Aujourd'hui, nous voici devant toi, Père éternel. En signe de reconnaissance, nous venons vers toi pour t'écouter. Parle-nous pendant ces moments, Seigneur. Que ta parole puisse nous nettoyer, que cela puisse nous laver. Cette parole qui est la lumière, que cela puisse éclairer nos vies, Seigneur. Tu es le Dieu qui n'a pas changé, aujourd'hui et éternellement. Prends ta place et reste ici. Et parle-nous au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là? Très content. Est-ce que vous êtes content d'être à la maison? Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas mieux que d'être dans sa maison. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, d'autres disent que c'est la fête du Père. Oui. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour votre présence. Je rends grâce à Dieu pour son amour. Et un grand merci au serviteur, le pasteur Adam, pour la grâce et l'opportunité de se présenter devant l'ensemble de Dieu et partager la parole de Dieu. Amen. 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 Avant de commencer, j'aimerais que tu puisses élever ta main et tu vas déclarer ceci. Je ne retournerai pas de la même façon que je suis entré en ce monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Je le répète encore. Je ne retournerai pas de la même manière que je suis venu en ce lieu. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. Dieu est tellement bon. Nous avons été bénis la semaine passée. L'homme de Dieu, le pasteur Adam, nous a parlé de comment recevoir la visitation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et en même temps, il a essayé de passer en revue, de pouvoir nous expliquer la Pentecôte. Et c'était tellement enrichissant. Et j'espère que vous étiez bénis parce que moi j'ai été béni. Amen. Amen. Homme de Dieu, nous vous aimons tant et merci pour le service que vous êtes en train de faire. Amen. Et que Dieu continue de vous conduire et vous diriger. Amen. 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 Et cela fait aussi que nous puissions avoir le terme aujourd'hui de notre déclaration, que tu ne retournes pas de la manière dont tu es venu. Alléluia. Que tu ne retournes pas de la manière dont tu es venu. Alors tu vas encore dire, je ne retournerai pas de la manière dont je suis venu. Ah. Alléluia. Vous savez, dans Actes chapitre 1, lorsque l'homme de Dieu est en train de parler les dimanches passés, dans Actes chapitre 1, lorsque les 100 meutes étaient là, ils ont reçu juste la promesse. Alléluia. Amen. Il fallait que Jésus puisse aller pour que le Saint-Esprit vienne pour encourager le peuple à continuer la mission. Amen. Dans les Actes 1, ils étaient là pour la promesse. Mais dans Actes chapitre 2, c'est là qu'ils ont reçu le tout à coup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dans le tout à coup, il y a deux choses qui se sont produites. La première des choses, la Bible dit que l'endroit était rempli. Et la deuxième des choses, il y a eu la manifestation. Les gens étaient en train de parler en des langues de feu. Alléluia. Deux choses. Un, l'endroit était rempli. J'aimerais bien que vous puissiez vraiment me suivre. J'aimerais bien que tu prennes ta pensée, tout ce qui est en toi, que tu ne sois pas vraiment en divagation, mais sois en ce lieu pour bénéficier de la part de Dieu. Amen. Amen. Et tout à coup a fait à ce que deux choses puissent se manifester dans la vie de ces 120 personnes. Mais comprenez bien, les 120 personnes n'étaient pas allées dans un endroit inconnu, non. Ils ont suivi les instructions du maître. On leur a dit, allez à Jérusalem. Mais ne pas seulement aller à Jérusalem pour s'évacuer à ses occupations, mais ils sont allés et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de prier. Amen. Amen. La prière, je vais juste ouvrir une parenthèse et fermer. La prière, c'est comme de l'eau. Vous savez, Dieu, avant même qu'on puisse prier, qu'on puisse parler, il sait déjà de quoi nous voulons parler. Oui. Mais il nous laisse le temps de pouvoir prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est comme l'eau. Plus tu pries, il y a l'eau qui coule. Il y a l'eau qui coule, il y a l'eau qui coule. Et cette eau-là, ça crée ce qu'on appelle une turbine. Cette turbine, lorsqu'il y a une turbine, les gens qui ont fait la physique, ils savent bien que lorsqu'il y a une turbine, avec la force d'eau, ça crée une énergie. C'est ça la puissance. Raison pour laquelle la Bible dit, la prière de juste est quoi? Fervent et puissant. C'est-à-dire que ça produit le résultat. Ça produit de l'énergie. Ta prière ne peut produire de l'énergie que lorsque tu suis l'instruction de Dieu et que tu pries sans cesse, comme la Bible dit, prier sans cesse. Parce qu'il savait, en priant sans cesse, nous créons une turbine. Et cette turbine-là crée une énergie. Et cette énergie-là, c'est la puissance. Et lorsqu'il y a la puissance, ça change, ça transforme des choses. Alléluia. Parce que la puissance ou l'énergie créée, ça nous donne la lumière. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Des fois, dans nos vies, quand on nous demande de prier sans cesse, les chrétiens se disent, mais cette histoire, j'ai prié, je veux prier, mais pourquoi je ne vois pas la manifestation? Non, tu n'as pas encore atteint le niveau de pouvoir changer. Tu n'as pas encore atteint le niveau que ta turbine doit changer. C'est là l'énergie en question d'être transformée. En fait, il y a une puissance. À travers cette énergie, on peut utiliser la lumière, on peut préparer et faire d'autres choses. Alléluia. Amen. Que tu ne retournes pas de cet endroit de la manière dont tu es venu. Ça, c'est notre thème. Pour la prière, c'était juste une parenthèse pour que tu puisses comprendre. Ne te fatigue pas de prier, bien-aimé. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il est monté à la montagne avec les deux autres disciples, les autres sont restés et ils ne priaient pas. Mais il voulait leur faire montrer qu'il faut toujours veiller dans la prière. Parce que c'est dans la prière qu'on bouge les choses. C'est dans la prière que nous changeons les choses. Amen. Alors pour notre thème, nous allons commencer par Luc chapitre 4. Nous allons lire ces passages. On va prendre quelques points importants et puis nous allons essayer de développer cela de la manière dont le Saint-Esprit va nous permettre. Luc chapitre 4. On va Luc chapitre 4. On commence directement prendre le verset 14. Si la santé vous permet, vous pouvez vous lever, voilà. Si vous êtes là, on va lire ensemble. Luc chapitre 4, on prend le verset 14. Luc chapitre 4, le verset 14. On va prendre aussi le verset 15, le verset 16. Et après on ira au verset 18. Je prends le verset 14. Vous y êtes? Nous allons lire. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Retenez bien. Jésus, revêtu de quoi? La puissance de quoi? De l'Esprit. Retournant en quoi? En Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. J'allais prendre le 16, mais je laisse ça, je prends directement le 18 parce qu'on a besoin de temps. Et le verset 18 nous dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur qui? Sur moi. Sur qui? Sur moi. Vous êtes là. Je voudrais que vous soyez concentrés sur cet endroit. 18.
N'oublie pas, le thème nous dit que tu ne retournes pas de la manière dont tu es. Dans le verset 16 et le verset 14, la Bible nous dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant où? C'est que dit, toi qui es venu en cet endroit, tu ne retourneras pas de la manière dont tu es. Pourquoi? Parce qu'il y aura la puissance de quoi? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est en toi? Qui est en toi? Qui est en toi? Qui est en toi? Mais dans ce contexte ici, c'est le Saint. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. La vie sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est une vie où tu ne sauras pas comment faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. On va continuer notre verset. Ici, Jésus est en train de dire, c'est-à-dire Jésus reconnaissait que l'Esprit était sur qui? Sur lui. Et aujourd'hui, l'Esprit est sur qui? Sur toi. Alléluia. On va les lire tous ensemble. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour pouvoir annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La première des choses, c'est pour faire quoi? À qui? La deuxième des choses, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Ceux qui ont le cœur. La troisième des choses, pour proclamer aux captifs quoi? Pour proclamer aux captifs quoi? Quatrième ou cinquième, il dit aux aveugles le recouvrement de quoi? Et après, pour renvoyer libre qui? 19. Pour publier une année de quoi? De grâce qui? Du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Parce qu'il t'a oint pour pouvoir annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a envoyé, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous allez continuer ça à la maison, mais prenez le 25 et le 26. Qu'est-ce que nous dit le 25? Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et combien? Nous sommes dans le 4e mois. 6e mois. Pardon? 6e mois. Pardon? 6e mois. Je répète. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et combien? Il y eut une grande famine pour toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est qu'une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Je m'arrête là. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Luc chapitre 4, nous voyons comment d'abord, parce qu'avant Luc chapitre 4 il y a Luc chapitre 3, où on nous montre comment Jean-Baptiste a témoigné en fonction de Jésus et comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie de Jésus. Et dans le chapitre 4, la Bible est en train de nous montrer ici, dans le verset 14, comment Jésus, après avoir été tenté par le diable ou dans le désert, mais il est rentré de Galilée avec la puissance, avec la gloire. Bien aimé, tu es entré dans ce lieu. Peut-être que tu es tenté par le diable. Peut-être que tu vis le désert, parce que Jésus était dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu lis bien le commencement de ce verset, la Bible dit qu'il était tenté par le diable. Verset 4. Tu avances, nous on a pris plutôt le verset 14, on a commencé par là. On est en train de donner un résultat. Mais malgré qu'il soit tenté, il a vaincu la tentation. Alléluia. Amen. Malgré que les situations soient difficiles pour toi, le Saint-Esprit te permettra de pouvoir vaincre ces choses. Malgré le désert où tu te retrouves, alléluia, rassure-toi en quittant ce lieu. Tu ne quitteras plus comme si quelqu'un qui était dans le désert
Mais Dieu va créer l'oasis. Alléluia. À travers sa puissance, il va changer de choses. Raison pour laquelle tu as déclaré pour dire, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable avec ses projets, avec ses histoires de pouvoir te détruire, avec la maladie, avec des situations qui sont compliquées. Mais parce que toi, tu as un grand, qui est plus grand, qui est plus puissant, il vit en toi. Il te dit aujourd'hui, tu ne rentreras pas de la même façon que tu es entré dans cet endroit. Il te dit que tu rentreras glorieux, tu rentreras puissant, parce qu'il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. Alléluia. 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 C'est ce Dieu-là que nous te prêchons cet après-midi, bienvenue dans le Seigneur. Quand Jésus a dit, dans le verset 14 comme nous avons lu, vous verrez que le verset 16, le verset 17 et 18, on n'a pas lu cela pour question de temps. Il s'est rendu au temple comme des coutumes. Pourquoi il s'est rendu au temple? Parce qu'il avait cette coutume-là de se rendre au temple. Alléluia. Amen. Être à l'église. Est-ce que vous avez cette coutume-là de se présenter devant la présence de Dieu à l'église? La première des choses, n'oubliez pas dans l'introduction de notre verset, il était allé à la montagne pour prier en train de gêner. Et pendant ce moment-là, c'est là qu'il a eu la tentation. Mais il a vaincu la tentation. Après avoir vaincu la tentation, il était dans le désert. Mais il est retourné en Galilée avec une puissance. D'autres versions disent qu'il est retourné glorieux. Mais en retournant glorieux, il est allé directement au temple ou aux synagogues. Arrivé là-bas, on lui a remis le boulot. C'est comme aujourd'hui, on nous remet la Bible. Tu reviens à une situation, je ne sais pas. Mais tu entres dans ce lieu, tu es en train de prier, tu es en train de gêner, tu attends quelque chose. C'est encore peut-être le désert. Mais parce que tu es entré ici, alléluia, dans cet endroit, parce que tu es là, aujourd'hui ces écritures vont s'accomplir dans ta vie. Parce que quand tu les lis, la Bible est là si bien précisée. Alléluia. Amen. Il a dit même dans le verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est quoi? Est accomplie. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est un Dieu de multisystème. Il sait comment faire des choses au-delà de notre imagination. La question est de savoir pourquoi tu es là. Si tu es là, c'est parce qu'il savait qu'aujourd'hui tu vas rencontrer cette parole. Pour qu'il y ait un après dans ta vie. Pour que tu ne retournes pas de la même façon. Alléluia. Pour que les choses puissent changer. Pour que tu ne puisses pas voir les choses de la manière dont tu étais en train de voir avant. Tu es jeune, tu es vieux. Tu as des ambitions, tu as des projets. Peut-être que ces projets-là pouvaient mieux avancer qu'avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ça bloque quelque part. Amen. Le dossier que tu as, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Parce que s'il n'intervient pas, ça ne sera pas un résultat favorable pour toi. Aujourd'hui, il veut à ce que tu puisses sortir de cet endroit avec assurance. Sortir de cet endroit pour dire que les choses vont marcher. Sortir de cet endroit pour dire que ça ne sera plus comme avant. Sortir de cet endroit, pas avec des émotions. Oh, j'ai vraiment senti. Non, on n'est pas dans les émotions ici. On est dans la réalité. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'on est tout à coup, l'endroit était rempli. Sais-tu que cet endroit est rempli de sa présence? Mais lorsque l'endroit est rempli, il y a la manifestation. Jésus savait, c'est la raison pour laquelle dans Actes chapitre 1, il a dit aux 120, vous serez mes témoins en Judée, en Galilée, ainsi de suite. Mais ces gens-là n'étaient pas de toutes ces villes-là ou encore de ces pays-là. Mais c'est parce qu'ils savaient que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vous donne la facilité de comprendre ce que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Le Dieu de tout à coup, quand tu as un dossier, quand tu as une situation là où les gens ne comprennent pas, mais à travers le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, quand il entre en toi, le tout à coup fait changer de choses. Tu vois ce que les gens ne voient pas, tu réagis de la manière dont les gens ne réagissent pas, tu ne vis dans l'ordinaire, tu deviens dans le surnaturel, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous invite, il sait le pourquoi. J'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais parler à quelqu'un pour lui dire, monsieur, madame, chers frères et sœurs, vous avez traversé tant de déserts, tant de situations et autres. Une chose est sûre,
Ne soyez pas comme des chrétiens épileptiques, on a parlé de ça il y a 2 semaines passées. Quand tu viens en Christ, tu es ici présent avec nous. Mais quand tu quittes ces lieux, tu n'es plus chrétien. Tu tombes encore et encore. Non, ça c'est pas une vie que Dieu veut à ce que nous puissions vivre. C'est vrai que ça peut arriver. Alléluia. Amen. C'est vrai que ça peut arriver, mon Dieu. Mais que ça ne soit pas une vie pour toi. Non. On a une autre vie en nous. Nous sommes devenus des temples d'équipe du Saint-Esprit. Quand tu es le temple du Saint-Esprit, c'est qu'il dit le Saint-Esprit réside, il vit en toi. Quand il vit en toi, il se manifeste. Lorsqu'il se manifeste, même les choses où les gens devaient comprendre en allemand, même si tu ne connais pas l'allemand, tu feras des choses même plus que les Allemands. Même les choses où les gens devaient comprendre l'anglais, tu feras des choses mieux que les gens qui comprennent l'anglais. Parce que quand il est avec toi, il n'y a pas de limite. Il veut juste te faire comprendre où s'en va. Quand je suis avec vous, peu importe ce que vous avez comme obstacle, je sais comment contourner cela et vous donner la victoire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus, quand il est retourné en Galilée, il est retourné victorieux. Et aujourd'hui, quand tu retourneras de chez toi, de ta maison, de l'endroit où tu es, de l'endroit où tu résides, retourne victorieux, victorieuse. Dis-toi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Parce qu'il vit en toi. Tu me diras, mais est-ce que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit? Bien aimé. La première des choses, quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu quittes la nature pécheresse pour avoir la nature divine. Tu crois en Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait à ce que la personne puisse se convertir. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Dis-moi, pendant 30 ans, 40 ans, 12 ans, 15 ans, tout ce qu'on te disait à des temps, changer même de caractère, tu ne veux pas changer. Comment d'un coup tu peux changer directement? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Ce n'est pas la langue, ce n'est pas le français, l'anglais, l'allemand qui va te changer, non. Mais c'est le Saint-Esprit quand il vient tout à coup dans ta vie. Il prend possession de ton corps, tu deviens son temple. Et c'est là qu'il commence à se manifester. On commence à voir en toi, tu étais quelqu'un qui parlait en mal. Mais des fois quand tu veux parler en mal, tu sens quelque chose qui t'intéresse. Quand tu veux faire des choses, tu sens comme ça te résumer. Quelqu'un te menace, tu veux agir, mais tu sens quelque chose qui te retient. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Raison pour laquelle il dit, marcher selon l'esprit, tu ne vas accomplir les désirs de la chair. Parce que c'est que, aussi longtemps que nous sommes sur terre, la chair va nous envoyer à faire des choses. Amen. Parce qu'on a le cinq sens. On est humain, bien aimé. De la même façon, je peux dire, en ce moment, j'ai soif. Oui, parce que je suis humain, à force de parler, il fait chaud, il faut que je prenne de l'eau. De la même façon que le corps nous pousse à faire des choses. Mais il y a le Saint-Esprit qui est en toi qui te dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Quand il est en toi, il te dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les jeunes sont là, en train de faire des histoires. Il faut chiller, c'est bien de chiller. Mais quand tu chilles, il faut savoir jusqu'où je peux limiter. Je peux avoir des limites avec ce que je suis en train de faire comme de chiller. Parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Les gens pensent que nous sommes humains ou encore on est faible quand on est en Christ. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on a compris. Dieu a donné un sens à notre vie. Quand tu n'avais pas Christ dans ta vie n'avait pas de sens. Mais le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit de tout à coup est arrivé dans ta vie. Il t'a donné un sens. La raison pour laquelle tu es ce que tu es aujourd'hui. Ne t'inquiète pas de ta famille, de la situation de ta famille. Parce que ce n'est pas toi qui vas changer cette situation. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui fera ce que les choses changent. Raison pour laquelle j'ai dit dans la parenthèse, prier sans cesse lorsque la Bible nous dit, c'est juste l'eau qui coule, qui crée des turbines, qui crée des dynamismes. Ce dynamisme-là fait à ce qu'il y ait une énergie plutôt, ou encore une puissance qui est régénérée. La prière est une puissance régénérée. Et c'est ça qui fait à ce qu'on ait des résultats. Tout à coup, un problème, on priait il y a longtemps, ça déclenche, la situation est déclenchée. Parce que tu as pris le temps de continuer à prier. Mais ici, là, je ne reste pas seulement dans la prière, mais je suis en train juste de te ramener à ton identité pour savoir au moins qui tu es. Quand tu sais qui tu es, le diable n'aura plus à jouer sur toi. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, c'est cette vérité qui va t'affranchir pour savoir que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Peu importe le nombre de tentations, peu importe le nombre de situations que tu fais face. Ta vie n'est pas déterminée
aux circonstances que tu as maintenant. Qu'on ne te limite pas face à des situations que tu es en train de traverser maintenant. Je donne un exemple, si tu es peut-être malade, ce jour-là, tu n'arrives pas à t'élever. Est-ce que tu vas te dire que tout le reste de ta vie, tu ne vas pas t'élever? Non. Tu diras peut-être que c'est un moment et après je sais que je vais m'élever. Là aujourd'hui je me sens faible, mais demain je serai fort pour m'élever. Mais spirituellement dans la foi, je sais que ceci arrive, mais dans la foi, oui je suis plus que vainqueur. Je vais m'élever et continuer le chemin. Parce que celui à qui je prie, celui à qui j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et Dieu des choses en main. Alléluia. Alléluia. Essaie de fomenter, de pouvoir faire la mise à jour de tes pensées et de ta vie pour ne pas penser comme toutes les autres personnes. Non, nous sommes différents. Le Bible dit, vous connaîtrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne les servent pas. Pourquoi il y a une différence? C'est parce que celui qui est en toi là, il est plus grand que tout ce que nous avons sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le verset 25 au verset 26, je rebondis sur ça et puis je vais revenir au verset 18. La Bible dit, il y avait plusieurs veuves dans ces temps-là, dans cette époque-là. Mais Dieu a envoyé Élie auprès d'une seule veuve, la veuve de Sarepta. Pourquoi seulement elle? Parce que lorsqu'on dit que tu es une veuve, c'est que tu as perdu qui? Ton mari? Un mari. C'est-à-dire, l'enfant que la veuve avait été qui? Orphelin. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le père des orphelins, le mari de qui? Élie a été envoyé comme étant un esprit pour pouvoir changer, transformer la situation de cette femme-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie a été particulièrement envoyé pour cette veuve-là. Aujourd'hui, tu as perdu quelque chose. Tu attends peut-être quelque chose. La parole de Dieu est venue en esprit, particulièrement pour ta situation. Il y avait plusieurs veuves, mais celle avec de Sarepta, elle était destinée pour pouvoir recevoir Élie. Et après avoir reçu Élie, les choses ont changé dans sa vie. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu à travers sa parole pour pouvoir changer et transformer cette situation. Mais la question est de savoir, es-tu prêt à accepter? Est-ce que tu comprends qu'il est là et qu'il te demande quelque chose? Lorsqu'Élie est arrivé, il a posé la question à la dame. Si vous lisez dans 1 roi pour connaître un peu l'histoire, 1 roi chapitre 17, prenez le verset, tout le chapitre en question, vous verrez l'histoire. Il lui a demandé, est-ce que tu peux me donner d'abord de l'eau? La femme en voulant aller, il a dit, non, ne t'arrête pas avec de l'eau. Trouve-moi quelque chose aussi pour manger. La femme s'est retournée pour dire, c'est vrai que tu m'as demandé de l'eau, mais pour la nourriture, regardez la situation que j'ai maintenant. Je n'ai qu'une petite farine. Je suis en train de ramasser du bois pour pouvoir faire le feu et faire les beignets. On va mettre ça comme si c'était les beignets. Pour juste faire le pain ou le beignet, manger pour moi et mon fils, parce que demain on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on prend ça pour manger et c'est fini pour nous. Pour eux, c'était la faim. La situation ne pouvait pas changer. Mais lorsque Dieu envoie sa parole, c'est pour que là où il y avait la limite, il n'y ait pas de limite, parce que Dieu n'est pas le Dieu des limites, il est le Dieu illimité. Amen. Mais il sait faire des choses à sa manière. Il envoie sa parole auprès de nous de la manière dont ta situation se présente devant lui. La manière dont tu pries, tu crées une turbine pour qu'il y ait une puissance qui va faire changer la situation. Alléluia. Mais comme le terme le dit, que tu ne puisses pas rentrer de la même façon que tu es arrivé ou tu es venu, le verset 18 nous donne des instructions. Il nous dit quoi dans le verset 18? L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Il aimerait que quand tu vas quitter cet endroit, que tu saches, Dieu est à moi pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Si vous lisez les livres de Daniel, la Bible dit, certains se lèveront pour la honte éternelle, les autres pour la vie éternelle. Mais d'autres vont briller comme des étoiles du ciel parce qu'ils ont gagné beaucoup plus de âmes. Amen, amen. Si nous travaillons dans ce monde, on nous paye à la fin du mois. La question est de savoir si tu étais travailleur chez Dieu, que tu travaillais, on te payera en fonction de quoi?
Qu'est-ce que tu fais chaque jour de ta vie? Dieu nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous tous, nous avons réussi ce mandat. Mais on fait quoi de ce mandat? Pendant la semaine ou le mois, à combien de gens as-tu eu le temps de pouvoir parler de Jésus-Christ à toutes ces personnes? Combien as-tu eu le temps de pouvoir discuter et partager la parole, évangéliser? Regardez comment nous passons à côté. C'est-à-dire nous ne reconnaissons pas ce qui est en nous. Tu es moi. J'avais donné l'exemple lorsqu'on était avec les jeunes. Je dis, vous voyez cet endroit ici, si on essaie d'éteindre toute la lumière qu'on a ici, les instruments et autres, personne ne saura qu'il y a du courant ou il y a de l'électricité. Jusqu'à ce que quelqu'un pourra trouver un chargeur pour brancher et voir que, ok, je suis en train d'être rechargé. Le Saint-Esprit est là dans ta vie. Mais des fois, tu ne te recharges pas. Des fois, tu ne te connectes pas. Tu te considères comme si tu ne vaux rien, que tu ne peux pas changer de choses. Mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Ici, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a point pour annoncer. Tu vas me dire ici, c'était Jésus. Oui, nous sommes chrétiens comme Christ et nous vivons en Christ et Jésus. Nous avons cru en lui comme Seigneur et Sauveur et il vit en nous. Ce qui veut dire ici, il vit en nous, son esprit aussi vit en nous. Raison pour laquelle nous avons déclaré celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dieu est à moi, premièrement, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a envoyé pour guérir des cœurs brisés. Mais aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous avons plus de cœurs brisés que les gens qui sont à l'extérieur. Alors que c'est nous qui devons réparer ces gens. Si un médecin qui devait réparer le cœur lui-même a un problème de cœur, comment il va réparer les autres? Avoir un problème de cœur, c'est aussi l'ensemble des problèmes, parce que dans le cœur de l'homme, c'est là où résident beaucoup de choses. La Bible dit que dans ton cœur habite, c'est-à-dire que la parole de Dieu habite abondamment dans ton cœur. Pas des soucis, pas des remords, des rancœurs, non. Parce que plus tu as des problèmes dans ton cœur, tu sauras comment servir Dieu. Mais plus tu as la parole de Dieu dans ton cœur, ça pourra te permettre à changer de choses et à décaler la parole dans la vie. Bien-aimés, les choses de Dieu, des fois, c'est tellement simple et nous essayons de nous compliquer nous-mêmes la vie pour rien. Si tu veux ne plus être comme avant, sache d'abord la première de choses que tu es moi. Dieu t'a moi. Dieu t'a choisi. Raison pour laquelle tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais il ne s'est pas seulement arrêté là. Dieu ne s'arrête pas dans des émotions comme nous les humains. Oh non, j'ai senti ceci, j'ai senti cela. Non, il va au-delà de cela. Il te donne une mission. De pouvoir aller changer d'autres personnes. De pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Dieu ne peut pas t'envoyer sans pour autant t'approvisionner. Alléluia. Amen. Tu vas te dire ou tu vas te poser la question de savoir, mais est-ce que c'est vraiment vrai que c'est à moi de faire cette mission? Oui, c'est toi. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes limites. C'est face à des problèmes que tu découvres exactement qui tu es. Parce que Dieu te donne des épaules assez solides pour soutenir peut-être la famille ou les gens qui sont tout autour de toi. Rassure-toi que ce n'est pas un hasard d'être là aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu puisses continuer la vie que tu avais avant d'entrer dans ce lieu. Il veut que tu puisses échanger, avoir une intimité vraiment personnelle et approfondie avec lui. Parce qu'il t'a roi. Là où toi tu sens des limites, lui fera ce que tu aies des langues de feu. Langues de feu, c'est-à-dire aller au-delà de ta limite pour te montrer qu'il est avec toi. Cette veuve pourrait penser que c'était la fin pour elle. Mais Dieu regardait que c'était le début, le commencement de quelque chose. Le diable, quand il tentait le Christ, il savait qu'avec lui, on va en finir. Il a faim, il est fatigué. C'est dans le désert, il va céder. Mais le Christ n'a pas cédé. Tu es prêt à céder face à quoi? Quel est ce compromis qu'on est en train de te donner, de mettre sur la table que tu veux signer, alors que Dieu ne te cherche pas dans ça? L'autre fois, on a parlé, je crois que c'était le mercredi, quelle est cette tunique que le diable veut prendre? Laisse-lui prendre cette tunique, mais qu'on ne prenne pas ta sainteté ou ta sanctification.
Ne sois pas prêt à te vendre pour le miette de la femme de Potiphar, alors que Pharaon est en train de t'attendre comme sa fils-palais à mettre le rade pour gérer le gouvernement. Des fois, la tentation devant, quand le diable est en présence devant toi, c'est comme si c'était quelque chose de bon ou voilà, quelque chose de très merveilleux. Mais Dieu sait que dans ça, il n'y a rien de bon. Et il cherche toujours à t'amener à une dimension où tu dois comprendre que ça, ce n'est pas pour Dieu. Avec le discernement, tu pourras te dire ça, c'est la volonté de Dieu. Quelle est cette vie? Quelle est cette situation que tu fais face alors que tu n'as pas associé Dieu, Dieu n'est pas dedans. Tu es peut-être là, tu te dis, je suis fatigué de prier, je suis fatigué de parler de Dieu, de cette situation. Mais aujourd'hui, il t'encourage parce qu'il te dit, le Christ était monté. Il était dans le désert, mais en retournant, il est rentré glorieux. Les gens te voient aujourd'hui comme si tu étais un désert, tu n'avais rien. Mais alors qu'en toi, il y a la gloire. En toi, il y a la puissance. Et il a dit dans le verset 18, j'étais oint. Quelqu'un qui est oint, il vit sous la protection de Dieu. Et c'est parce que tu es oint, tu es ici dans ce monde. Mais pour qu'il y ait la manifestation, il faut que tu te laisses, tu t'abandonnes auprès de ton Dieu. Parce que tu peux être là, tu es oint. Tu peux être là, l'endroit est rond. Tu peux être là, la lumière est là, mais tu ne bénéficies pas de cette lumière. Mais aujourd'hui, je veux à ce que tu participes dans cette lumière. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas dans quel département, je ne sais pas dans quoi, mais Dieu veut à ce que tu puisses participer. Parce qu'il t'a appelé pour pouvoir annoncer. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Tu as une relation avec Dieu. Tu connais ce que Dieu a fait. Tu connais là où Dieu t'a pris et jusqu'à aujourd'hui là où tu es. Tu veux abandonner ces dieux-là maintenant. Parce que les gens parlent contre toi en mal. Parce que la situation n'a pas encore changé. Tu veux baisser les bras maintenant. Où est ton premier amour pour ton Dieu? Où est notre premier amour pour ces dieux? Aujourd'hui, nous pensons servir Dieu, ça devient une question où on sait déjà, on va commencer par là, on place des étapes. Mais Dieu, c'est un Dieu qui système. Parce que la raison est mon message, parce que peut-être qu'il t'attend ailleurs alors que toi tu es ici. Ta bénédiction est peut-être ailleurs pendant que tu es en train d'évangéliser, tu pourras rencontrer quelqu'un qui a souffert pendant des années à travers par pays, la personne peut avoir une guérison. Ta bénédiction est peut-être ailleurs, ta voisine, ta collègue, l'ami, le frère qui est à côté de toi. Mais si tu ne sais pas comment discerner, si tu ne sais pas que tu es moi, tu pourras passer hors ta mission, en train de tourner en vain, sans pour autant produire une énergie, sans pour autant produire une puissance. Mais le Saint-Esprit, le tout à coup, aujourd'hui, il est là en toi, pour remplir ton cœur, pour remplir ta vie. Non seulement te remplir à toi, mais pour qu'il y ait une manifestation. Il y a eu des temps, des années que tu as cru en Dieu, mais le Saint-Esprit ne s'est pas encore manifesté dans ta vie. Tu n'as pas encore laissé le temps de pouvoir se manifester. Parce qu'il a un projet. Et le projet qu'il a, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais sauf que deux fois, tu t'éloignes de lui. Les gens sont plus dans les feelings, dans les émotions. Mais Dieu est dans le réel. Amen. Quand tout le monde ne sont plus avec toi, qui es-tu exactement? Devant, on est là en train de prêcher les gens, mais à la maison, qui sommes-nous exactement?
Dans le lieu de travail, qui sommes-nous exactement? À l'université, auprès de nos familles, qui sommes-nous exactement? Agissons-nous comme des gens qui sont vraiment en Dieu, ou nous faisons des choses comme si on était des païens, mais lorsqu'on vient ici, on se transforme. On ne veut pas les chrétiens épileptiques qui tombent à tout moment, qui changent à tout moment. On veut des gens qui se donnent à Dieu avec leur cœur, corps et âme. Amen. Et qui ne sont plus au niveau standard, mais qui deviennent possibles. Quitte être un chrétien standard, à moindre chose, tu prends la décision, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Non. Apprends à supporter les autres. Parce que toi aussi, on t'a supporté pour que tu arrives. Apprends à comprendre les autres. Parce que toi aussi, on a eu le temps de pouvoir te comprendre. Parce que Jésus a montré aux disciples comment prier. Il y a une partie à l'intérieur, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas les autres, comment tu peux t'attendre à ce que Dieu te pardonne? Oui, Dieu doit te pardonner. Il est souverain. Mais il mérite d'abord que toi aussi, tu puisses dégager les gens que tu as dans ton cœur. Si en entrant en cet endroit, tu gardais encore des gens dans ton cœur, dégage, libère, ouvre ton cœur pour relâcher toutes ces personnes. Ils t'ont fait du mal, j'entends bien. Mais aujourd'hui, Dieu te demande de pouvoir ouvrir ton cœur et laisser passer ces gens-là. Commence une nouvelle vie en Christ. Vie nouvelle en Christ. Vie nouvelle en Christ. Où tu es uni avec le Christ par le Saint-Esprit. Où tu mets Dieu en priorité de ta vie. Où tu regardes les autres avec l'œil d'amour. Où tu as totalement changé. Où tu produis des bonnes œuvres. Parce que tu es né de Dieu. Être né de Dieu, c'est que lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire qu'on le reçoit, on prend en lui, on confesse, et cela, on est baptisé d'esprit. On appartient à Dieu. Et on devient le temple du Saint-Esprit. On ne fait plus les choses comme on le faisait avant. On ne marche plus comme on marchait avant. On prend plus des décisions comme on prenait avant. Maintenant, on consulte le Saint-Esprit. On consulte Dieu avant de faire des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais commencer à citer parce que je ne serai pas trop loin en un autre service après. Je vais te dire que je résumais cela en 3 points. Le premier point, comme nous avons lu dans Luc chapitre 4, le verset 14. L'avant, c'était le désert. Mais l'après, c'est la puissance, c'est la gloire. Ce que tu vis aujourd'hui ne détermine pas comment tu sortiras demain. Mais si tu te laisses façonner par Dieu, tu ne retourneras pas de la même façon que tu es entré dans cet endroit. Et le point 2, la rencontre avec Dieu transforme. Tu ne peux pas dire que tu es devenu chrétien, tu as rencontré Dieu chaque jour, tu viens à l'église sans être transformé. Jésus était connu comme étant le fils d'un charpentier. Alléluia. Amen. Mais en rentrant, les gens ont vu qu'il était devenu puissant et ses renommées se sont répandues. Les gens te connaissent fils de, fille de, monsieur, Y, madame Z, mais en sortant de ces lieux, que tu ne sois plus le fils de charpentier, mais que tu sois comme Jésus et que tes renommées puissent se répandre. Mais son cas, on n'a pas compris comment ça s'est passé. On n'a pas compris comment ça a changé, la décision a changé directement. On n'a pas compris comment il a trouvé cet homme. On n'a pas compris comment il a créé cette société. On n'a pas compris parce qu'il y a eu un Dieu de tout à l'heure. Yes, alléluia. Quand il arrive dans ta vie, il change de choses de manière inattendue. Avec lui, il n'y a pas de calcul parce que quand tu fais des calculs, tu n'arrives même pas à trouver. Je te pose seulement la question de savoir comment il a fait ça. Dieu est en train de visiter, il va encore visiter les gens cette année. Mais la question est de savoir pourquoi Élie s'est présenté au 6e mois. Pourquoi nous sommes aujourd'hui le 6e mois, le mois de juin. La veille de s'arrêta. Dans sa tête, c'était fini.
je fais le beignet, je mange avec mon fils, c'est fini pour nous, on n'a plus de rien dans la maison. Mais Dieu ne voyait pas la fin, il voyait le début d'une nouvelle aventure avec eux. Il voyait comment les choses devaient changer. Il a envoyé Élie. Élie pouvait aller rencontrer d'autres personnes. Mais parce que Dieu, quand il envoie sa parole, il sait exactement où envoyer ses paroles. Et il sait le pourquoi il envoie ses paroles. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est le consolateur, qui est l'enseignant par excellence. Il est arrivé chez cette dame, Élie est arrivé chez cette dame parce qu'elle était veuve, on l'a bien dit. Et la dame avait un enfant qui était orphelin. Tu peux être orphelin, orpheline. Mais Dieu est le Père des orphelins. Le Saint-Esprit est là pour te consoler. C'est la raison pour laquelle le Christ l'a dit. Il faut que je m'en aille, mais je ne vais pas vous laisser seul. Je dois vous envoyer le consolateur. Parce qu'il savait que le Paraclet devait être là pour consoler son peuple. Tu cherches la consolation auprès de gens. Les gens peuvent t'aider aujourd'hui. Demain, ils te trahiront. Ils diront le mot sur toi. À comment vous répondez? Ce qui a été Mazaou et Azalité. Mais il y a une seule personne à qui si tu te confies, peu importe la situation, il est là pour pouvoir t'aider de manière où les gens ne peuvent pas s'attendre. Et quand il le fait, il y a tout un coup. Il y a un bruit. Parce que ce qu'il a fait, est-ce que tout le monde se focalise vers les 120 parce qu'il y a un bruit. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il fait à ce qu'il y a un bruit. Et lorsqu'il y a le bruit, les gens pour venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est lorsqu'ils sont arrivés que Dieu a utilisé les gens, les 120 pour pouvoir commencer à utiliser des langues de feu. C'est-à-dire à parler des langues que tous ces gens-là pouvaient entendre. Dieu va faire, il va susciter un bruit pour que ces gens-là viennent entendre et voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Comment il est en train de te visiter, comment il est en train de changer ta vie. Je sens quelqu'un dans son cœur. Tu te retrouves dans ça de ce que je suis en train de dire maintenant. C'est parce que Dieu te veut, il veut que tu sois là. Je veux que tu sois concentré pendant ces moments parce qu'elle est tout à coup. Dieu de tout à coup est en train de prendre cette place. Il est en train de remplir cet endroit. Il est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Il est en train de parler avec quelqu'un. Il est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un pour qu'il y ait un après. Il change. Il est en train de que ton esprit soit connecté au Saint-Esprit pour qu'il change pour qu'il transforme cette situation qu'il y ait une connexion avec ton esprit, qu'il y ait un avant, un après, là où il y avait le désert, mais la puissance du Saint-Esprit puisse pénétrer dans ta vie et changer cette situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais n'oubliez pas, ça sera le dernier point. Jésus ne pas retourner seulement avec une puissance, mais il est retourné avec une mission. Alléluia. Jésus est retourné avec une mission. Et on a lu la mission en question dans le verset 18. Tu as une mission d'aller évangéliser parce que tu es roi. Tu as une mission d'aider les gens à recouvrir la vie. Tu as une mission d'amener ou d'apporter aussi la paix, je peux l'ajouter. Tu ne peux pas être quelqu'un là où tu es, tu n'amènes que les désordres, le trouble de l'homme. Quand tu rencontres Dieu, il y a des choses qui changent dans la vie. Parce qu'on n'est plus la même personne. Je prie Dieu qu'il y ait un après dans ta vie. Parce que celui qui est en toi, il s'appelle le Saint-Esprit. Il n'est pas là où il n'est pas venu pour t'observer. Mais il est venu pour faire changer et transformer les choses. Mais il faut qu'il y ait cette turbine. La prière qui te permet de rester en contact avec lui. Et plus tu es en contact, tu tournes, tu crées une énergie, une puissance.
qui va faire déclencher les choses, qui va changer les choses. Laisse les gens parler en mal contre toi. Mais ne sois pas dans ceux qui sont contrariés. Mais laisse la parole de Dieu te conduire. Nous allons incliner nos têtes. Alors que tu inclines ta tête,